chers Bolonais, chères Bolonaises, mes chers concitoyens. Alors que 2021 s'achève, laissant à chacun le souvenir d'une année particulière, encore une fois, voici déjà 2022 qui s'annonce et qui sera, je l'espère, une année plus libre, plus heureuse et plus fraternelle. C'est avec un certain pincement au cœur que je commence ces vœux. J'aurais tant aimé vous l'exprimer de vive voix, vous retrouver pour partager ensemble ce moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année. Les vœux sont toujours un moment unique qui nous permettent d'échanger dans un cadre convivial, de prendre des nouvelles des uns et des autres et de faire un tour d'horizon des moments forts de l'année écoulée. Alors à distance, sous l'œil bienveillant de la caméra, mais avec beaucoup de sincérité et de chaleur, je vous présente, ainsi qu'à vos familles et vos proches, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. L'année 2021, comme 2020, restera gravée dans nos mémoires et dans les livres d'histoire. Alors qu'une lueur d'espoir d'amélioration des conditions sanitaires se faisait jour en fin d'été, et d'ailleurs je m'en étais inspiré pour écrire l'éditorial du bulletin municipal, à nouveau, le doute s'installe et les visages se ferment. Soyons courageux, solidaires, responsables. Seule la vaccination, les mesures barrières, nous permettront de retrouver une vie normale. Au sujet de la vaccination, un certain nombre de personnes s'interrogent et se posent des questions sur la vitesse de fabrication du vaccin ARN messager, Moderna et autres, et des incidences sur leur santé. Ces interrogations peuvent être légitimes, car il y a un manque d'informations à ce sujet. Tout d'abord, la recherche scientifique sur le vivant est permanente. Elle est privée au public. Elle ne débute pas le jour de l'apparition d'une maladie, et heureusement pour nous. Regardez l'évolution des traitements, notamment du cancer, et le professeur B, qui vient ici régulièrement nous informer de l'évolution de la science en la matière, nous a montré combien les soins sur le cancer sont en permanente évolution. Concernant l'ARN messager, les premières recherches ont débuté en 2001, c'est-à-dire il y a 20 ans. Nous savons tous qu'un vaccin n'est pas efficace à 100%, mais il protège. Cela n'est plus à démontrer. Les effets bénéfiques d'une vaccination sont de toute façon incomparablement supérieurs aux risques que prennent les personnes de ne pas être vaccinées, quelle que soit la maladie. Avec, je le cite, la grippe, le tétanos, la polio, la tuberculose et autres. Et je voudrais, à ce titre, vous citer un article du Figaro du 27 octobre 1885. Cet article qui dit « Le vaccin fit la gloire de Pasteur ». Dans cet article, l'Académie des sciences a tenu hier une séance qui fera époque dans l'histoire de la science. M. Pasteur a fourni la preuve qu'il guérissait l'homme atteint de la rage. Cette maladie redoutable, qui vouait à d'horribles souffrances et nécessairement à la mort. Les personnes qu'elle tenait en son pouvoir étaient définitivement vaincues par le vaccin de l'illustre savant Pasteur. Je continue dans mes propos. Je voudrais, en cette période, adresser des remerciements. Tout d'abord aux professionnels de santé, aux bénévoles, aux élus qui se sont largement mobilisés tout au long de l'année pour vous aider à passer ce cap difficile. Je les remercie sincèrement de leur engagement. Merci à l'équipe du centre de loisirs et à sa directrice pour s'être en permanence adaptée aux réglementations sanitaires, souvent incompréhensibles et qui, malgré les contraintes, les contaminations, les cas contacts, le renouvellement du personnel, ont su garder le centre ouvert. Merci au personnel de la cantine pour avoir su maintenir la continuité du service public. Merci aux agents municipaux pour leur écoute et disponibilité pour l'aménagement des cours d'école et autres. Merci aux enseignants, aux ATSEM, aux agents d'entretien qui travaillent dans des conditions difficiles et surtout
Un grand merci aux adjoints en charge des affaires scolaires et du personnel pour leur implication et leur dévouement sans limite. Merci aux agents du secrétariat de mairie qui enregistrent en plus de leur travail quotidien et sans rechigner toutes les doléances de celles et ceux qui se sentent dépourvus face à cette maladie. À l'ensemble des agents de la collectivité, j'adresse mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Malgré la pandémie, la vie et l'action municipale continuent en s'appuyant sur le projet sur lesquels vous nous avez élus. Pour innover en la matière, la création de la chaîne YouTube Bollon est un vrai bonus pour l'attractivité de notre commune. Créée en milieu d'année 2021 et portée par 2 élus dévoués et compétents en ce domaine, la conception d'un film sur fond de musique entraînante fut l'attraction de cet été. Regardez, y compris au-delà de nos frontières. C'est la notoriété de Bollon qui en sort grandi. Nous pouvons rajouter à cette action le premier marché de producteurs et le premier concert de musique classique qui a rassemblé plus de 200 personnes à l'église en août. À ce sujet, et en accord avec mes collègues maires de Garnas-sur-Angièvre, Dompierre-sur-Bèbe et Dioux, un festival sera organisé la 2e quinzaine d'août 2022. L'attractivité, c'est aussi des projets pour améliorer le quotidien de tous les habitants. En équipant 4 classes en tableaux numériques et en tablettes interactives, la commune prépare l'avenir de sa jeunesse. La création de l'allée piétonne et cyclable le long du canal et la construction d'une tyrolienne à l'aire de jeu offrent une activité sportive supplémentaire à toutes les générations. La construction d'un bâtiment multi-usage consacré aux pétanqueurs, mais aussi dans le cadre d'événements exceptionnels, fêtes des écoles, anniversaires d'associations, sont un signe fort donné aux bénévoles de nos associations. L'entretien du patrimoine routier s'est poursuivi, le pied-gris, les caboines et le meuble. Le renouvellement du matériel d'entretien de voirie, et notamment les pareuses, a été nécessaire pour continuer d'entretenir les haies de bord de route. Notre plus grande fierté pour cette année 2021 est la réalisation de la microcrèche communautaire, qui fut construite sur la proposition des délégués de la commune de Bollon. Gérée par une association et pouvant accueillir 10 enfants, elle est actuellement complète. Cette belle réalisation qui offre aux familles un nouveau moyen de garde vient en complément de ceux existants. Les travaux réalisés en partenariat et financés par Enedis, la région et le département ont été réalisés en 2021, notamment le renforcement et l'enfouissement des réseaux HTE suite aux micro-coupures d'il y a 2 ou 3 ans, l'installation de la fibre, la modernisation des abribus et l'amélioration de l'aire de stationnement de l'abribus des œufs sont actuellement réalisés. Pour terminer, concernant les projets réalisés en 2021, 2 études sont actuellement pratiquement terminées. Une pour la reconquête du centre-bourg et l'autre dans le cadre réglementaire pour permettre un diagnostic des réseaux d'assainissement. Les projets 2022. Les élus de la communauté de communes ont voté à l'unanimité le plan climat-énergie territorial, le PCAET. Dans ce cadre, les communes et les particuliers sont tenus d'agir pour permettre la transition écologique et surtout préserver notre planète pour les générations futures. Afin d'être en phase avec ces décisions, la commune, avec comme chef de projet le syndicat départemental de l'énergie, étudie la pose de panneaux photovoltaïques en autoconsommation d'électricité sur plusieurs bâtiments communaux, notamment le centre de loisirs et la cantine. Une économie de 50% de la facture d'électricité est envisagée. La commune investira dans un projet d'aménagement d'espaces extérieurs publics et avec notamment la cour de l'école des Aubrelles qui en fera partie. Les travaux d'entretien du patrimoine routier seront poursuivis sur les routes du Roulis et de Vachereau. Depuis le 1er janvier 2019,
Les collectivités territoriales ont l'interdiction d'utiliser du désherbant sur l'ensemble de la commune. L'achat de matériel de désherbage mécanique viendra compléter celui existant. À ce sujet, j'invite les riverains à faire preuve d'actes citoyens en entretenant les trottoirs devant leur habitation. Le personnel communal, aujourd'hui, sera bien entendu complété par votre action, car seul, il ne pourra faire en sorte que la commune soit propre. Le projet le plus important de 2022 sera, je l'espère, les premiers travaux du projet Reconquête Centre-Bourg. Si les conditions sanitaires le permettent, nous reprendrons l'organisation de nos réunions participatives au cours du deuxième semestre 2022. Ces moments d'échange sont très bénéfiques à nous tous pour comprendre le fonctionnement de nos institutions, mais aussi l'action municipale. Pour terminer, je remercie l'ensemble des élus de mon conseil municipal pour leur soutien et leur engagement permanent. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, aux acteurs du monde économique, du monde associatif et à leurs membres bénévoles. À vous toutes et tous, je souhaite à nouveau que l'année 2022 soit l'année de l'espoir, de la liberté retrouvée, de la fraternité, du bonheur et de la joie. Belle et heureuse année à toutes et à tous. Je vous remercie.